Bien le bonsoir, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage toutes ses passions, et ceci tous les jours de la semaine. Avec ma petite jardinière Nicole, nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver ici dans notre véranda, qu'elle soigne, entretient, bichonne, je dirais très soigneusement, et qui nous fait aussi l'immense plaisir d'être derrière la caméra pour réaliser toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 313 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée avec vous, pour vous, par vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. N'hésitez surtout pas à continuer à nous en poser, que ce soit sur notre site internet www.newsjardintv.com ou par mail contact@newsjardintv.com ou bien entendu sur la chaîne YouTube. C'est avec Nicole que nous sélectionnons soigneusement vos questions et ce soir c'est celle d'Annabelle Labelle, très joli prénom, qui nous dit « Pourriez-vous nous parler des roses trémières? Les miennes ne fleurissent pas régulièrement et je ne comprends pas pourquoi. » Je vous propose que l'on commence par une jolie phrase de Marcel Proust qui en 1896, dans Les plaisirs et les jours, a dit la chose suivante. « Devant le Louvre s'élancent des roses trémières légères comme des mâts, nobles et gracieuses comme des colonnes rougissantes, comme des jeunes filles. » Longtemps classée dans le genre Altea, parce que l'ecclésiastique et botaniste espagnol Antonio José Cavanilles l'avait décrite en 1786 sous le nom Altea rosea, la rose trémière fait officiellement partie du genre Alcea, créé évidemment par l'incontournable Carl von Linné en 1753. Et ce genre Alcea compte 79 espèces et 101 taxons, il y a pas mal de sous-espèces. Quant au genre Altea, qui a été aussi créé par Linné, il est lui dévolu à une douzaine d'espèces de plantes annuelles ou vivaces, dont vous connaissez certainement la guimauve, Altea officinalis. Et puis c'est pas tout, parce que je pense que vous dites, mais il se trompe là, Altea c'est l'hibiscus de Syrie, Hibiscus syriacus. Mais oui, mais ça c'est le nom commun, et on l'écrit A-L-T-H-E-A, plante que l'on appelle aussi parfois mauve en arbre. Et tous les végétaux que je viens de vous citer appartiennent à la famille des malvacées, créé encore par un nom que l'on voit souvent ici, Antoine Laurent de Jussieu, en 1789. Et dans cette famille, on va trouver les mauves, le genre malva, mais aussi des plantes inattendues comme les baobabs, genre Adansonia, le cotonnier, Gossypium herbaceum, le cacaoyer, Theobroma cacao, et même les tilleuls, genre Tilia. Et il y en a encore bien d'autres, puisque la famille des malvacées compte 244 genres et 4225 espèces. Quant au nom Alcea, eh bien, il vient du grec alcaia, qui désigne une sorte de guimauve. On est toujours un petit peu dans les mêmes zones. Les Anglais appellent la plante hollyhock, c'est-à-dire une crosse bénie. Et nous, en France, c'est la rose trémière, qui est une altération de rose d'outre-mer, qui est une ancienne appellation de cette plante, parce qu'elle aurait été rapportée d'Orient par les croisés au XIIe ou XIIIe siècle. Et ça, à l'époque où ils se battaient contre les Turcs. Et on a dit aussi que la plante était brodée de rose chou, ce qui vaut ce nom de rose trémière, mais aussi rose papale ou passe-rose. Notre rose trémière, donc Alcea rosea, porte de très nombreux autres noms populaires. On l'appelle alcérose, bâton de Jacob, bâton de Saint-Jacques, bourdon de Saint-Jacques, rose à bâton, rose de Damas, rose de mer. Et il y a bien sûr là-dedans, vous avez entendu des noms qui peuvent prêter à confusion, parce que la rose de Damas, Rosa damascena, ça n'a rien à voir, de même par exemple que le bâton de Jacob qui désigne certaines asphodèles. La rose trémière est originaire du sud-ouest de la Chine et elle a été introduite en Europe vers 1540. Donc il y a très longtemps qu'on la cultive et elle a beaucoup évolué. C'est une vivace éphémère, je dirais même le plus souvent une bisannuelle, donc une plante qui vit 2 ans, qui a en revanche une croissance vigoureuse. Elle forme une belle touffe de feuilles qui sont portées par de longs pétioles et le limbe est arrondi, plus ou moins lobé, avec des bords crénelés, parfois dentés, et la feuille est recouverte d'une pilosité assez grossière, rugueuse,
et les feuilles peuvent atteindre environ 15 cm de diamètre. Quant aux inflorescences, ce sont de longues grappes terminales qui peuvent s'élancer jusqu'à 2,50 m de haut et qui apparaissent en juin-juillet. Les fleurs ont soit une corolle toute simple, en coupe, avec 5 pétales, elles mesurent entre 8 et 15 cm de diamètre, ou alors elles forment des gros pompons avec des teintes très variées. Et ces gros pompons, c'est ce qui a fait dire qu'il y avait des roses choux sur la plante. Les coloris sont blancs, jaunes, roses, pourpre, violet, orange. Et vous en avez même qui sont presque noirs. Et ces fleurs attirent nettement les papillons et les abeilles. Chez les cultivars à fleurs doubles dont j'évoquais la forme en pompon, eh bien ce sont les étamines qui se sont transformées en pétales, et ceci suite à diverses mutations. Ils se sont groupés, soudés à la base en plusieurs faisceaux, et ils vont remplir plus ou moins la fleur selon les cultivars. Un petit conseil pratique en passant, sachez que vous pouvez obtenir une petite remontée de floraison en septembre si vous coupez bien les hampes florales juste après la première floraison. Mais si vous ne l'avez pas fait, en général, il va se former un fruit qui est assez velu, en forme de disque, avec une échancrure ventrale assez proéminente et qui contient des graines plates qui ressemblent à de minuscules coquilles Saint-Jacques. C'est très étonnant. Tous les types de sols conviennent à la rose trémière à condition qu'elle bénéficie d'une exposition ensoleillée et si possible à l'abri des vents parce que sinon il faudra mettre un tuteur. Une chose importante, sachez que la terre doit rester fraîche au pied de la plante, donc vous pouvez pailler en été pour éviter l'évaporation. Et puis les roses trémières sont des plantes particulièrement conseillées pour les régions du bord de mer parce qu'elles adorent les climats maritimes. On en voit d'ailleurs énormément à l'île de Ré, par exemple. Côté culture, les roses trémières se sèment de mai à juillet en pépinière, c'est-à-dire pour obtenir des plants à repiquer, vous enterrez les graines d'environ 1 cm. On compte environ une centaine de graines dans 1 gramme et elles vont conserver leur faculté germinative pendant environ 4 ans. La levée se fait entre 5 à 10 jours et puis, lorsque les plants sont maniables, donc lorsqu'ils atteignent 7-8 cm, vous allez les repiquer soit en pot, soit à 15 cm de distance, dans un endroit qui soit bien exposé. Quant à la plantation définitive, elle s'effectue soit en automne, soit au printemps, et vous allez distancer chaque pied de 40 à 50 cm, la plante étant assez imposante. Sachez une chose quand même, si vous récupérez les graines, vous avez peu de chances d'obtenir à la fois la forme et la couleur identiques à la plante mère, parce que le croisement se fait en permanence, puisque ce sont les abeilles qui viennent polliniser. Une chose à savoir, c'est que les roses trémières sont systématiquement attaquées par la rouille, qui est un champignon Puccinia malvacerum, qui provoque des taches sur le feuillage, et ça fait des trous à la fin, et le feuillage peut être entièrement détruit, ce qui réduit évidemment la vigueur de la plante. Pour éviter la propagation de la maladie, le mieux c'est quand même de la cultiver en bisannuelle. Vous semez à la fin de l'été, le feuillage se développe, la floraison se fait l'année suivante et vous éliminez la plante. D'ailleurs, il faut bien quand même savoir que sous le climat moyen de la France, il est rare que la rose trémière se comporte vraiment en plante vivace. On va aussi observer parfois la présence de minuscules coléoptères d'environ 6 mm de long qu'on appelle l'apion des roses trémières, et dont à la fois les larves et les adultes sont phytophages. C'est un insecte originaire du Moyen-Orient qui est arrivé en France en 1982 et il se développe sur toutes les malvacées, mais il semble affectionner tout particulièrement nos roses trémières. La femelle pond sur les boutons floraux, ce qui peut, en cas d'une forte attaque, entraîner une réduction extrêmement sensible de la floraison, mais également du nombre fertile des graines parce que les larves vont se nymphoser à l'intérieur. Et puis une chose que vous pouvez observer souvent, c'est que la punaise à corps de feu, qu'on connaît plus souvent sous le nom de gendarme, le pyrochore aptère, eh bien n'hésite pas à monter à l'assaut des tiges des roses trémières pour se nourrir de ses feuilles. Et puis comme c'est une punaise piqueuse suceuse, au moment où elle consomme la feuille, elle injecte une sorte de salive qui est toxique parce que ça lui permet de mieux assimiler sa nourriture. Et là, ça provoque évidemment la déformation des feuilles.
Pour terminer, parlons du langage des fleurs. La rose trémière est considérée en Chine comme le symbole de la fertilité. Et dans le langage des fleurs européens du XIXe siècle, on y voit l'image de l'ambition féminine, mais aussi une évocation de la fécondité, parce que c'est une plante qui produit une très très grande quantité de graines. Elle a aussi jadis évoqué la beauté majestueuse du fait de sa taille. Et puis le mot de la fin sera à Victor Hugo, qui en 1865, dans les chansons des rues et des bois, a composé un poème qui s'appelait L'Église, dans lequel il y a les vers suivants. Une haute rose trémière dressait sur le toit de Chardon ses cloches pleines de lumière où carillonnaient les bourdons. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante qui est très facile à cultiver, bon, évidemment, elle a toujours ses problèmes de maladie avec la rouille, mais ça l'empêche pas quand même d'être intéressante dans le jardin. Tout cela vous aura intéressé, vous aurez envie d'en mettre dans votre jardin, n'hésitez pas. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. Ces questions, elles sont riches, elles sont variées, elles sont importantes, puisque ensemble, nous réalisons de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo qui s'étoffe. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.